toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je vais déjà présenter l'invité. Enfin, l'invité, que dis-je? Plus qu'un invité, faites du bruit pour Pyrrhux. Merci. Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Ça fait longtemps que ce duo n'était pas réuni et ça fait plaisir. Ça fait plaisir à vous comme à nous, alors ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà, et bienvenue à tous ceux qui nous découvrent sur cette vidéo, il y aura peut-être des nouveaux, donc bienvenue à vous. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter et même faire une mini-série sur le jeu nommé Elseworld. Voilà, c'est un MMORPG donc sorti en Corée en 2007, si je m'abuse. C'est ça. Et du coup, il est sorti tout récemment en France finalement, le temps qu'il arrive chez nous. Oui, voilà, enfin, il était déjà sorti avant, mais là, visiblement, l'éditeur a voulu le refaire connaître très récemment. C'est pourquoi on vous fait une vidéo dessus. En fait, bon, pour tout vous dire, on a été contacté. J'ai été contacté pour faire des vidéos dessus. En fait, on a d'abord testé le jeu avec Pyrrhux pour se faire un petit peu une idée, pour voir si ça nous plaisait, parce qu'on va pas faire n'importe quoi non plus. Exactement. Et quand on a vu, enfin quand j'ai vu surtout, qu'il y avait quelques petits clins d'œil du côté manga, tout de suite, je me suis dit, Galius, là il y a moyen de se faire plaisir. En plus, le jeu en lui-même, le gameplay, vous pouvez voir déjà à présent avec des petits extraits en bas à droite là. C'est du dynamique, c'est vraiment dynamique et c'est vraiment sympa. Donc, de toute façon, vous allez voir tout de suite là, ça met bien dans l'ambiance. Voilà, et puis c'est un effet cartoon un petit peu, et vu que nos chaînes sont spécialisées Pokémon, et voilà, ça reste un petit peu avec le système de PV attaque sur la droite, comme vous pouvez le voir ici. Ouais, enfin voilà, on reste dans le même thème. Bon, cette fois-ci, c'est pas avec des Pokémon, mais c'est plus avec des personnages. Mais voilà, ça va être sympa. Alors, donc, on va choisir notre personnage aujourd'hui. On fait très rapidement un récapitulatif de tous les personnages. Ouais, on peut. Très rapidement alors. Bon là, je parle du coup du personnage que je vais sélectionner pour aujourd'hui. Ouais. Ça sera donc celui-ci, s'appelle Raven. Donc en fait, ici chaque classe est représentée par un héros, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le nom de la classe directement. Et donc celui-ci, bon, on va pas lire chaque fois les résumés de son histoire, mais en gros il a une arme blanche d'une main et une espèce de bras méca d'une autre. Donc voilà, là on peut direct voir une référence, pour ceux qui connaissent bien les mangas, à Full Metal Alchemist. Voilà, ça fait plaisir. Donc de ton côté, je sais plus ce que tu voulais choisir. Voilà, moi ça va être Had, donc jeune homme de 16 ans. Et dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à N dans Death Note. Oui. Et voilà, j'en ai parlé à Pyrrhux aussi, on a comparé, et en final, moi personnellement, je trouve que c'est quasiment le même, à part qu'il n'est pas aussi violé, mais bon, les personnages sont jamais les mêmes, hein, ils sont après ils ont pas du tout les mêmes, dans le sens pouvoir, là c'est contrôle psychique et tout ça. On peut dire que bon... N est détective, donc il a, on va dire, un cerveau plus développé, hein, il y aurait un lien comme ça. Ouais, voilà, après moi perso, j'ai vu plus, tu sais quand tu cliques pour leur montrer, en bas à droite sur le personnage là, en bas à droite il y a 6 persos de Had, et en bas à droite à gauche je veux dire, ouais à gauche je veux dire pardon, et il se transforme un peu, et ça me fait penser aux yeux dans Tokyo Ghoul, pour ceux qui connaissent encore, c'est sympa. Enfin bref, voilà un petit peu, après il y a un petit peu de tout, hein, comme d'hab, si vous partez depuis la gauche, on a donc... Je m'appelle Luciel. Bon, il parle. Donc il y a Luciel, donc c'est un majordome. Nous sommes deux. Et sa maîtresse, tout simplement. Et là, en référence encore à Black Butler, pour ceux qui connaissent aussi, c'est la même chose. En plus, il s'appelle Ciel, comme dans Black Butler. On a après un simple guerrier juste après. Enfin, le simple guerrier, c'est quand même l'héros du jeu. Le simple guerrier, oui, il s'appelle Elseworld, c'est l'héros du jeu. Ouais, ça c'est vrai. On a le... j'attends qu'il parle. On a avant d'Aïcha, on peut montrer l'héros féminine, c'est. Ah oui, la rouge à la fin quasiment. Bonjour, ouais, Elesis, je suis Elesis. qui elle me fait penser, enfin pour beaucoup je pense, imaginez, personnage féminin, cheveux rouges, badass, oui, Erza de Fairy Tail, voilà tout à fait, ça me fait penser à elle. Voilà, sinon si on revient après, donc le troisième c'est Aïcha. Peut-être un petit peu de Sakura Card Captor, mais très vite fait. Ah ouais, il y a moyen. Petite magicienne avec une baguette, voilà, le truc normal. On a aussi l'archère, Rena. Voilà, une belle elfe. Une elfe, c'est vraiment les classes qu'on retrouve souvent dans les MMORPG un petit peu fantasy, tu sais. Ouais. Sinon on a encore des choses un peu plus complexes avec par exemple Eve. Ouais, Eve qui m'aide pas mal. Je suis l'héritier de la famille Seeker. Ouais, on sait pas trop quoi dire dessus, mais bon voilà. À part qu'elle a des familiers, c'est chaud à dire. Enfin, comme ça c'est chaud parce qu'on connaît pas vraiment le jeu à fond, quoi. Donc on va découvrir avec vous finalement. Ouais. On a Chung, le fameux Chung,
qui lui a une grosse arme, armure lourde. Donc là on verra aussi ce que ça donne. Je pense que ça sera... Et là ce qui est intéressant à chaque personnage, on peut voir en bas à droite un tableau avec la vitesse du personnage en lui-même. Donc là forcément c'est lent, il a une armure qui pèse 3 fois son poids. Il a la portée des attaques qui peut être intéressante à savoir. Et aussi la montée de niveau. Comme dans Pokémon si vous voulez, les dragons sont plus difficiles à monter de niveau que par exemple un Pokémon Rattata, imaginons, voilà, qui prendra facilement des niveaux. Mais voilà, il garde un peu une certaine, comment dire, cohérence et stabilité, tu vois, ils équilibrent, voilà, ils équilibrent les persos. On a aussi Ara, qui elle, c'est une descendante des renards à 9 queues, donc là aussi référence à Naruto, tranquillement. Enfin bref, plein de personnages qui ont pas mal d'histoire, du coup c'est pour ça qu'on va essayer de vous les montrer, enfin tous, ça serait cool, donc du coup on va essayer de chaque fois en prendre des nouveaux, même si ici on va se concentrer quand même sur un en particulier, donc du coup moi j'ai pris Raven, et toi je prendras Ad, voilà. Et du coup le pseudo, maintenant le pseudo j'espère qu'il sera pas pris, on va voir ce que ça donne. Alors on va essayer de me faire Kenpachi pour ma part, donc gros badass de Bleach pour ceux qui connaissent. Kenpachi bien sûr c'est déjà pris, on va l'appeler Kenpachi... Je marque addition, mais c'est déjà pris aussi. On va l'appeler Full Kenpachi parce que Full Metal Alchemist, donc Full Kenpachi, tu vois le délire. Et ça passe ma gueule, ça c'est bon. Ouais, ça passe. Voilà, donc j'attends avant de cliquer sur Cress. Oui, je peux cliquer dessus. Je mets mes compétences à ta disposition. Voilà, donc. On a passé un peu l'intro un petit peu, voilà. Et du coup, on s'est dit, on se retrouve au village. Donc c'est vraiment, vous inquiétez pas, c'est tout de suite après avoir créé le personnage. Ouais. T'es où là? Je te vois, je te vois. Après, regarde comme j'avance. Ouais, je te vois là. Ah mais arrête, tu me dis que tu surfes. Oh, tu fais du... Ah mais toi tu fais du... tu te téléportes. Toi tu téléportes. Non, toi tu te téléportes. Non. Ça doit être un bug alors. Un petit bug, voilà, petit bug. Voilà, donc on est ici, dans cette première ville du jeu, voilà. Ouais, et là il y a un bruit qui me stresse, qui nous dit d'aller du côté de Puy. Voilà. Ah, il y en a plein de Had là, il y en a plein partout. T'es où là? Voilà. C'est lequel? Tu t'appelles comment en fait? Putain, il y en a 3. Tu t'appelles? Atterri. Ah ok, t'as atterri, ok, très bien. Bon, on va du côté on va là à droite, mais je voulais juste dire vite fait que là voilà on a des bâtiments comme dans tout village simple, tous les MMORPG, on a là une boutique, un endroit pour s'entraîner, enfin bref c'est le truc classique. C'est ça. Mais là on va aller directement dans le lac de Noise. Seul truc c'est que on se verra pas. On se verra pas là? Non on se verra pas là. Ah oui on doit se mettre en ami peut-être. Ouais mais même ça changera pas, on se verra pas quand même mais... Allez. Donc voilà, là c'est en fait c'est un peu l'entraînement où au début du jeu vous entraînez simplement contre des monstres assez simples. Ouais, il nous explique vite fait comment fonctionnent les quêtes. Donc les quêtes c'est un peu le truc de base dans les MMORPG. Donc après avoir fait une quête, vous recevez une récompense comme ici vous voyez. Et là vous faites OK. Vous recevez donc lui il nous parle, c'est un peu... Voilà, bah c'est grand-père, voilà. Il nous dit qu'on peut faire des donjons aussi. Donc c'est ici les donjons, donc on va le faire. Mais d'abord avant de faire tout ça, j'aimerais juste donc, voir l'inventaire. Voilà, donc ici on a les chaussures. Je crois que on peut... Voilà. On peut s'occuper des chaussures qu'on vient de gagner. Voilà. Ah ici c'est le personnage, si vous voulez voir. Mais il avance pas le mien. Donc on a un petit peu... Alors j'ai un personnage très mauvais en défense, hein. C'est pas... C'est plutôt un... Ouais, je suis un agressif, hein. 713 d'attaque. Si quand tu regardes ton personnage, tes stats. C'est U, si jamais. Et voilà. Ah oui, ok. Sinon, je voulais savoir au niveau des amis, est-ce qu'on doit s'ajouter en amis pour faire plein de choses ensemble? Moi, oui, bah si, il faut, oui. Ouais, ah oui, il faudrait qu'on se revoie, c'est ça? Ouais. On est obligé de retourner dans le village. Ouais, viens, reviens. On y retourne. Ça montre comment on fait aux gens. Pour faire des quêtes ensemble, parce que ce qui est intéressant c'est vraiment de faire des quêtes ensemble, parce que ce jeu permet justement, on va dire, il y a deux niveaux de donjons, les donjons seuls et les donjons avec un ami ou avec plusieurs amis. Et du coup les donjons vont être plus compliqués et sûrement gagner des meilleurs objets, j'imagine. Ouais. Donc t'es là. Voilà. Alors, adhérer, invitation, demande d'amitié déjà, ça c'est fait. Et deuxième truc, invitation groupe. Voilà, et comme ça maintenant, vous voyez, on a une flèche bleue sur notre tête, c'est-à-dire que maintenant, on peut faire tout ensemble. On est liés. Voilà. Voilà, c'est ça.
familier. Bon, allez, on retourne là-bas, de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais. Et là, on se verra pas quand même. Dans le lac de Noise. Non, c'est un peu une zone un petit peu. Oula. Ah oui, il y a une tacticielle. Merci. C'est un peu une zone en fait, c'est semi-donjon, je sais pas, un peu comme le parc Safari dans XY, c'est un peu chelou. C'est un entraînement. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire démarrer un donjon. Bah, il y a une quête qui est apparue là-haut. Et on va faire l'arbre d'ailes. Ah, je l'ai pas vu ça. Je pense que c'est une bonne chose pour commencer, histoire que vous voyez un petit peu le principal quand même. Je l'ai pas intéressant. Ça. Tu l'as pas? Attends, il faut que je mette terminé immédiatement. Oui, t'as terminé la quête. Terminé. Voilà. Et après, tu pourras faire. Il y a le papier qui parle. Et après, je lance la quête et je t'invite de toute façon. Nouvelle quête. Et puis après, ah non, mais il faut encore démarrer le donjon. À moins que tu m'invites. Ok, je t'invite. Normalement, t'es censé venir avec moi automatiquement. Ah, c'est bon. Ouais. Très bien. Donc là, on va faire le donjon à 2. Donc on peut le faire à 1. On peut très bien le faire à 1. Ouais, mais là, ce qui est intéressant, c'est de faire à 2. Donc on a en bas, comme vous avez vu, des compétences QSDC. C'est les compétences qu'on a. On peut attaquer de manière normale. Donc, donc vas-y, montre. Moi, je montre. Ça s'attaque petite normale, grosse normale. Voilà. Après, il y a Q, ça serait attaque spéciale. Vous voyez, ça fait. Vous avez rien vu parce que j'ai fait contre un arbre, mais. Et vous avez l'autre attaque qui serait celle-ci. Oh, c'est stylé. Stylé. Alors, moi, pour la petite attaque, c'est ça. Je sais pas si c'est la petite ou la grande. Et l'autre, en fait, les deux sont. Oula. Voilà. Aïe. Et pour l'autre, Wouah, stylé. Oh punaise. T'invoques des trous dimensionnels en fait. Voilà. Et d'ailleurs, on vous invite également à tester le jeu si ça vous intéresse. Le jeu est gratuit, on ne l'a pas précisé. Il est entièrement gratuit, disponible. Le lien il sera dans la description pour le télécharger. Donc voilà, si un de ces quatre on fait des parties ensemble par exemple ou quoi, il n'y a vraiment aucun souci, on verra. Ah, exactement, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis ça peut être vraiment fun de faire ça à plein de gens. Parce que Ouais. les donjons peuvent être en plus. On peut y avoir. Je pense qu'il y aura plus de monstres, des boss plus forts. Parce qu'on verra qu'il y aura aussi des boss à la fin. C'est ça qui est intéressant dans les donjons finalement. Oui, oui. C'est qu'il n'y a pas juste des petits mobs. C'est un petit peu des. Voilà, ça j'aime ça. Ça j'aime. Oh, c'est déjà clear. Ah, mais les sous, tu les récupères, hein, tu les as récupérés? Ouais, je récupère. Ah, mais ça veut dire qu'on les a tous les deux en fait. Ouais, on récupère les deux. Non, mais je veux dire, si toi tu passes dessus, ça les récupère pas pour moi. Parce que je veux dire, ça. Ouais. Voilà. Ok, oh. Alors, premier boss, Benders, on l'a vu au début celui-là. Oui. Je crois que c'était lui qui avec ses sbires là. Alors c'est parti. Tac. Moi je prends le coffre parce que j'aime bien le coffre. Fais gaffe, t'es devant là. Ouais. On va faire tout ça. Oula. Oula. Tu l'as. Oh, attends, tu lui fais mal. Tu lui ai fait mal. Monte. Punaise, mais en fait le perso j'ai l'impression qu'il est un peu lent. Et donc des fois il comprend pas trop que. Oh, je passe à travers. Oh, il est parti où là? Oh, il est mort. Ah, c'est transformé. Oh oui. Kyubimodo. Attention. Alors moi je suis un peu plus lent que lui, donc tu vois, toi c'est bien, tu peux attaquer à distance, j'ai l'impression. Ouais, j'ai des trucs à distance. Ah voilà, c'est notre à distance. Boum. Ouh là là. Oh, il est mort. Zut. Ah bah bien joué. Il a rien compris à sa vie. On l'a défoncé. Oh punaise, c'est beau. Et maintenant à la fin, ah ouais, il y a un dialogue. Il y a un dialogue. Je suis un mercenaire de folie, voilà. Plaisir, un combat propre. Je regarde sais pas si c'est une grande pour la paix, j'ai pas eu le temps de lire. Et à la fin, on a une espèce de récapitulatif sympa. Et ils nous disent ce qu'on a fait, on a une note, mais bon, c'est juste histoire de savoir. Mais c'est sympa, histoire que. C'est vrai que le fait qu'il y ait des notes, ça nous permet en fait de spammer les donjons pour avoir des bonnes notes, tu sais. Et je pense que selon la note, tu peux faire, parce que vous voyez, on reçoit de l'argent, on reçoit aussi des sacoches, des objets aussi des fois, ou des diamants. Je pense que selon ce que tu fais, tu peux avoir des meilleurs objets quoi. Enfin, on pouvait aussi comparer les résultats avec toi, j'ai pas vu. T'es combien toi? On avait les deux A mais. Ah, tu sais. Je pouvais voir ce que t'as vu, ouais, je pouvais voir ce que t'as vu. Ah, et là du coup on peut, tu vois, à droite tu peux terminer la quête. Tu fais terminer la quête, comme ça tu peux récupérer des petits objets. Ah oui, terminer la quête, je l'ai pas vu. Terminer immédiatement, bon, il y a ok. Il y a des petits dialogues mais bon. C'est des dialogues qui sont pas, je pense, importants ici. Mais après, dans l'inventaire, je pense qu'on peut s'équiper. Voilà, je peux m'équiper donc de cette main. Moi j'ai reçu une main, toi je sais pas, mais. Je pense que t'as reçu un truc par rapport à toi. C'est dans où? C'est dans I, inventaire, la sacoche. Ouais, mais après? Et après, je pense que t'as reçu un objet, donc Visage t'as genre. C'est ça? C'est le troisième objet dans l'équipement. Attends. Tu fais clic droit. Non, t'as reçu une chaussure, enfin des chaussures, ou un truc qui ressemble.
Et le troisième objet, moi j'ai reçu une main. Enfin, c'est par rapport à ma main. Ah oui, d'accord. Donc tu fais clic droit et tu t'équipes comme ça. Clic droit. Et tu t'équipes. Ah ouais, exact. Avant de terminer, on va quand même vous montrer les compétences. Donc c'est sous cas. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs compétences qui vont être débloquées au fil du temps, au fil des niveaux. Et c'est ce qui nous permettra du coup d'avoir plusieurs capacités lors des combats. Là j'avais qu'une seule compétence si on veut. J'avais mon attaque Q parce que mon attaque S c'est une attaque d'évasion si on veut. C'est-à-dire que on fait ça quand on est un petit peu dans une impasse ou contre un boss justement on veut être à sa gauche alors qu'on est à sa droite, il va faire une attaque, hop, je fais mon attaque d'évasion et du coup je me retrouve de l'autre côté sans avoir pris de coups. Voilà, c'est ça. Donc, mais l'attaque en elle-même elle ne sert pas trop à faire des dégâts quoi. Et du coup ici vous avez des points en bas, points de compétence, moi j'en ai 8, toi aussi normalement. Et on peut donc avec le petit plus là, augmenter. Ouais, une des ou les deux même si on veut. On peut compter au maximum, moi je vais faire au maximum, tiens. Bim. Du coup j'ai une attaque au niveau 5. Et ils nous disent aussi combien ça fait de dégâts. Donc maintenant elle fait 294 d'attaque de dégâts. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Pour une première approche, c'est plutôt pas mal. On vous a montré tous les persos de vue en tout cas. Et on vous a montré aussi le gameplay. Maintenant, on va essayer d'un peu de monter en votre compagnie durant les prochains épisodes le personnage qu'on a pris aujourd'hui. Et on essaiera un peu de changer, vous inquiétez pas. Ça sera... Voilà, pour vous faire montrer un petit peu tout. Et ouais, on va s'entraîner en off, au moins on aura plus de niveaux, il y aura un peu plus de combats un peu plus compliqués je pense. Ouais, exactement. Et voilà, et avant de clôturer, de fermer cette vidéo, je tenais juste à vous dire qu'il y a également un concours qui est organisé par les éditeurs donc Gameforge, qui font justement S-Word et d'autres jeux, je sais plus ce qu'il y avait d'autres, Ion, c'était ça Il y avait Ion, il y avait un truc de Org, je sais plus quoi, enfin bref, plein de jeux. Ouais, Gameforge voilà, c'est vraiment une plateforme avec plein de jeux. Voilà, et en fait ils organisent un concours où les lots sont principalement, alors le premier lot c'est un voyage en Corée pour 2 personnes d'une valeur de 6 000 €. En deuxième vous avez un PC gamer d'une valeur de 2 000 €. Troisième lot, un PC gamer de valeur de 1 000 € pour un PC portable. Et il y a il me semble jusqu'à 12 lots, après de la 4ème à 12ème place, ou 10ème, je sais plus. Il y a plein d'autres lots et en fait le principe est très simple, il faut faire une chorégraphie ou une chanson sur le thème de ce jeu. Donc le lien est dans la description, donc je vous invite à cliquer pour si vous souhaitez participer, voir un petit peu les conditions, tout ça. Et voilà, et sachez que nous on participera également parce que on trouve ça assez parce qu'on est des joueurs, on veut voilà, aussi participer, on espère gagner, hein, qui sait. Ah oui, soyons fous. Participe aussi pour gagner. Mais voilà, je peux vous dire qu'il n'y a pas que vous qui participerez si vous le faites, nous aussi on sera dans le lot. Exactement. Voilà. Et écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et nous le dire en commentaire, très important pour nous, pour les retours. Oui, tout à fait. Et je le répète, si vous voulez voir plusieurs personnages différents, parce qu'on va pas tous jouer les 10 personnages chacun. On va vraiment on va splitter en deux. Donc si vous voulez voir un personnage particulier, allez voir donc chez Gallius selon les personnages qu'il a pris. Exactement. Ouais. Et les miens, voilà. Et n'hésitez pas à un petit peu aller sur les deux vidéos pour voir le gameplay qui vous plaît. Et comme ça, vous pouvez venir jouer avec nous. Hein, c'est ça qui nous apporterait aussi. C'est ça. Même si, on voit quand même les deux sur la vidéo, mais bon. Oui, mais après on sait jamais, tout d'un coup s'il y en a un qui fait ah je vous vois. ouais. Ah oui, dans le jeu, ah oui bien sûr. Ouais. Dans le jeu il n'y a pas de souci, vous pouvez même me demander en ami. Enfin bref. Ouais, pas de souci. Bon voilà, on vous dit donc à la prochaine et puis ciao. Ciao, manger des pizzas.